Le 14 novembre 2026, à 23h47, une femme portant une blouse d'infirmière ensanglantée a frappé à la porte du lodge. Elle pleurait et suppliait. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je suis blessée. Il y a eu un accident sur la route. Mon téléphone ne marche pas. S'il vous plaît, disait-elle. Ma main était sur la poignée, prête à ouvrir. Puis je me suis souvenu de la règle numéro 2 clouée au mur derrière moi. N'ouvrez jamais la porte la nuit, même si quelqu'un supplie. Et c'est alors que les yeux de la femme ont changé. Sous la lumière du porche, ses yeux ont commencé à briller. Pas comme des yeux humains reflétant la lumière, ils brillaient verts comme des yeux d'animal. Et sa voix, qui pleurait une seconde plus tôt, a semblé reprendre ses esprits. Elle est soudain devenue rauque. « Randy Morrison, tu as 32 ans, tu n'as pas de famille, personne ne te cherchera. Maintenant, ouvre cette putain de porte, dit-elle. Je me suis reculé et j'ai vu qu'elle souriait. Ce n'était pas un sourire humain. Il était beaucoup trop large. Puis, elle a disparu dans l'obscurité. Cette nuit-là, j'ai compris, les règles n'étaient non pas des suggestions, c'étaient des instructions de survie et j'étais dans quelque chose de bien pire qu'un simple emploi de gardien de nuit. Je m'appelle Randy Morrison et j'ai 32 ans, franco-américain de Portland, Oregon. Il y a 6 mois, j'étais directeur de restaurant jusqu'à la fermeture de l'établissement. Les revenus ne couvraient pas les dépenses, même en économisant. Le loyer a donc été en retard pendant des mois et finalement le magasin a dû fermer par désespoir. C'est pourquoi quand j'ai vu cette annonce sur Internet, gardien de nuit recherché, Sommet Noir Lodge, Colombie-Britannique, 4 000 $ par mois, hébergement inclus, isolement requis, j'ai immédiatement postulé. L'entretien s'est fait par vidéoconférence. Le propriétaire du lodge, Paul Devreau, était un homme d'affaires français de 48 ans dont le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Le travail est simple, expliqua-t-il. Vous surveillez les caméras de sécurité. Vous faites une ronde toutes les 2 heures. Vous vous assurez que tout est en ordre. En ordre? Demandai-je. Le lodge est dans une zone isolée. Parfois des animaux s'approchent. Parfois, autre chose. Vous devez juste surveiller, dit-il. Quoi d'autre? Demandai-je. Des gens égarés, des randonneurs perdus, ce genre de personnes qui frappent aux portes la nuit pour demander de l'aide. Vous ne les faites pas entrer et vous appelez immédiatement les autorités locales. C'est tout, expliqua-t-il. Pourquoi ne pas aider directement? Demandai-je. Parce que dans cette région, les apparences sont trompeuses et les employés précédents qui ont violé cette règle ne travaillent-ils plus ici, dit-il. Ils ont été renvoyés? Demandai-je. Non, ils n'ont pas été renvoyés. Ils ont disparu, répondit-il. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû chercher un autre emploi. Mais 4 000 $ par mois, j'avais besoin de cet argent. Si vous aviez besoin d'argent, auriez-vous refusé cette offre? Quand puis-je commencer? Dis-je en acceptant. Je suis arrivé au Sommet Noir Lodge le 14 novembre à 14 heures. Un pick-up m'avait récupéré au terminal de bus de Kamloops et avait roulé 3 heures sur des routes de montagne de plus en plus isolées. Coldwater, la ville la plus proche, avait 340 habitants et était un ensemble de bâtiments décrépits. Pas de McDonald's ni de Starbucks. Juste une épicerie, une station-service et des regards suspects. Le lodge lui-même était étrange, trop grand pour un simple hôtel de montagne. 3 étages et environ 40 chambres, mais toutes vides. Personne à la réception ni dans les couloirs. Seulement le silence et une légère odeur chimique que je ne pouvais identifier régnaient dans l'atmosphère. Paul m'attendait dans le hall. « Bienvenue, Randy. Laisse-moi te montrer ta place, » dit-il. Il m'a conduit à la salle de contrôle au premier étage. 24 écrans de surveillance,
montrant différentes zones du lodge et ses environs. Cuisine, couloir, parking, lisière de forêt. Ton travail, c'est surveiller ces écrans. Si tu vois quelque chose d'inhabituel, enregistre-le. Après 22 heures, si quelqu'un s'approche du lodge, n'ouvre jamais la porte et appelle-moi. C'est tout, dit-il. Et pendant la journée, demandai-je. Tu es libre. Explore la ville. Repose-toi. Mais reviens avant 22 heures, dit-il. Il m'a tendu un papier épais. Les règles, lis-les, mémorise-les et ne les viole jamais, dit-il. Règles du sommet. Noir. Lodge. Ne sortez jamais après 22 heures. N'ouvrez jamais la porte la nuit même si quelqu'un supplie. Ne répondez jamais aux voix familières venant de l'interphone. Ne descendez jamais au sous-sol sans permission. N'entrez jamais dans les zones marquées. Interdit. Si quelqu'un frappe à la porte et est ensanglanté, appelez Paul. N'aidez pas directement. Si vous voyez quelqu'un aux yeux réfléchissants, fuyez immédiatement ces règles. Sont inhabituelles, dis-je prudemment. Ces règles sont les détails qui te garderont en vie. Les employés précédents qui les ont ignorés ne sont plus parmi nous, dit-il. Combien d'employés ont travaillé ici avant moi? Demandai-je. 4 personnes en 18 mois, répondit-il. Que leur est-il arrivé? Demandai-je. Paul m'a regardé directement. Ils ont violé les règles. Si tu ne veux pas être comme eux, ne fais pas la même erreur, dit-il. Mon premier jour, j'ai exploré Coldwater parce que j'essayais de comprendre où j'étais arrivé. L'épicerie était tenue par un homme d'environ 60 ans, au regard vide et au mouvement lent, comme s'il bougeait sous l'eau. « Tu es nouveau au lodge ?» demanda-t-il d'une voix monotone. « Oui, je commence ce soir, » répondis-je. « Combien de temps penses-tu rester ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Peut-être quelques mois, » dis-je. « Ils disent tout ça, » dit-il en emballant les provisions. Conserve, café, pain. Un conseil de ce vieil homme. Ne viole jamais les règles. Tu connais les règles? Demandai-je. Tout le monde connaît les règles ici. Les survivants, en tout cas, dit-il. Survivants de quoi? Demandai-je. Il a juste secoué la tête et dit « Bonne chance ». De retour au lodge, j'ai exploré ma chambre. Un espace simple avec un lit, un bureau, une petite salle de bain. Dans le tiroir du bureau, j'ai trouvé quelque chose. Un carnet avec Thomas Keller écrit sur la couverture. C'était le journal de l'employé précédent. Les premières entrées étaient des routines ordinaires, des plaintes d'ennui, d'inconfort face à l'isolement excessif et ainsi de suite. Puis, vers la 3e semaine, 12 novembre. Dernière entrée. Si quelqu'un lit ceci, pars maintenant. Ne pose pas de questions ou n'essaie pas de comprendre. Pars juste. Il te change lentement, je peux le sentir. L'eau a un goût métallique. L'air sent les produits chimiques. Et mes rêves, je vois des choses, des transformations, des gens. Quelque chose d'autre se produit. Je pars ce soir, qu'il y ait des règles ou non, qu'il y ait un contrat ou non. Je ne peux plus rester ici. Était la dernière entrée. L'entrée s'arrêtait là, coupée au milieu de la phrase. Thomas avait disparu il y a 6 mois, le 12 novembre. À 22 heures, j'ai pris mon poste dans la salle de contrôle. Je regardais les 24 écrans montrant le lodge vide et silencieux. Jusqu'à 23h47, tout était calme. Rien ne se passait. Caméra 12, entrée principale, a détecté un mouvement. Une femme portant une blouse d'infirmière ensanglantée titubait vers la porte principale. Mon cœur s'est presque arrêté. C'était Catherine. Habillée exactement comme Thomas l'avait décrit, elle a frappé faiblement à la porte 3 fois. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Accident de voiture. J'ai perdu mon téléphone, » disait-elle. J'ai regardé la règle numéro 2. « N'ouvrez jamais la porte la nuit », était-il écrit. Mais du sang coulait de la tête de la femme. Il coulait vraiment.
Je pouvais voir le sang coulant de sa tempe. Ma main s'est déplacée vers la poignée de la porte, puis je me suis arrêté un instant. Les yeux de l'infirmière brillaient vert sous la lumière du porche. Exactement comme Thomas l'avait dit. « Randy Morrison », dit-elle soudain. Sa voix était maintenant rauque et dure. « Tu as 32 ans et tu n'as pas de famille. Personne ne te cherchera. Ouvre cette putain de porte. » Comment connaissait-elle mon nom? Mon âge? Ma situation familiale? Ouvre la porte, Randy. Je sais que tu es seul et que tu as peur. Fais-moi entrer et je t'expliquerai tout. Je te montrerai ce que tu peux devenir, dit-elle. Ce que je peux devenir? Demandai-je. Elle a souri. Ce large sourire absurde avait l'air terrible. Quelque chose de meilleur, de plus fort, qui n'a jamais peur, qui n'est jamais seul, qui n'a jamais faim. Je te promets juste l'immortalité, dit-elle. Vous n'êtes pas humaine, dis-je. Pas complètement. Plus maintenant. Mais je l'étais. Il y a 18 mois, avant la transformation, avant de devenir ceci. Elle a ouvert les bras. Et tu peux l'être aussi si tu ouvres, si tu acceptes, si tu fais le premier pas. Et si je refuse? Demandai-je. Son sourire s'est élargi. Alors nous attendrons. Nous sommes très patients. Et finalement, peut-être pas ce soir, peut-être pas cette semaine, mais finalement, tu ouvriras. Tous ceux qui t'ont précédé ont ouvert et tu ouvriras aussi, dit-elle. Je me suis reculé de la porte. Je suis retourné à la salle de contrôle et j'ai appelé Paul. Elle est là, dis-je. Catherine, comme dans le journal de Thomas. As-tu ouvert? Demanda-t-il. Non, répondis-je. Bien, n'ouvre jamais. Elle reviendra probablement chaque nuit avec différentes excuses, peut-être avec différentes apparences. Mais c'est toujours un test, dit-il. Un test de quoi? Demandai-je. Un test de ta capacité à suivre les règles. Un test de résistance. Les faibles ouvrent, mais les forts n'ouvrent pas. Nous avons besoin de gens forts, Randy. C'est pourquoi tu es là, dit-il. Besoin pourquoi? Demandai-je. Mais il avait déjà raccroché. Le lendemain, j'ai confronté Paul directement. Que se passe-t-il ici? Qui est vraiment Catherine? Qu'est-il arrivé à Thomas et aux autres employés? Demandai-je. Paul a soupiré. D'accord, tu mérites quelques réponses. Viens, je vais te montrer quelque chose, dit-il. Il m'a conduite à son bureau, une pièce luxueuse au 2e étage avec des fenêtres donnant sur les montagnes. Coldwater n'est pas une ville normale, commença-t-il. C'est un projet, une expérience. Depuis 2 ans, nous testons un composé chimique, appelons-le X7, qui améliore les capacités humaines. Force, vitesse, acuité sensorielle et endurance. Mais il y a des effets secondaires. Comme des yeux qui brillent? Demandai-je. Les yeux brillants ne sont rien à côté des autres. Le composé modifie la physiologie. Les gens changent, pas immédiatement, progressivement. Après 6 mois d'exposition, ils ne sont plus tout à fait humains. Plus forts, oui, mais aussi plus différents, expliqua-t-il. Toute la ville est exposée? Demandai-je. La majorité est exposée, environ 70%. Et, au début, volontairement, nous avons payé les gens pour participer. Puis par l'environnement, l'eau, l'air contiennent des traces. Si vous vivez ici assez longtemps, vous absorbez le composé, dit-il. Pourquoi? Demandai-je. Pour créer une humanité meilleure et améliorée. Imaginez des soldats qui ne se fatiguent jamais, des travailleurs qui ne nécessitent que 4 heures de sommeil, des gens qui vieillissent plus lentement, guérissent plus vite, pensent plus clairement, dit-il. Mais à quel prix? Demandai-je. L'humanité elle-même peut-être, mais c'est un prix que certains sont prêts à payer. Et c'est là que tu entres en jeu? Dit-il. Moi? Demandai-je. Tu es le sujet témoin, non exposé. Nous observons comment tu réagis à eux, comment tu résistes, tes limites psychologiques,
ta capacité à suivre les règles même sous pression émotionnelle intense, les données sont précieuses, expliqua-t-il. Je suis un cobaye? Demandai-je. Disons observateur. Et si tu tiens 8 semaines, si tu suis toutes les règles, si tu résistes à toutes les tentations, tu recevras un bonus de 50 000 $ et tu seras libre de partir. Ou, il s'est penché en avant, ou tu peux choisir la transformation, rejoindre le projet, être plus. Et si je veux partir maintenant? Demandai-je. Les termes du contrat. Randy, tu as signé. Tu dois donner un préavis minimum de 30 jours ou payer une pénalité de 10 000 $, de l'argent que tu n'as pas. Donc non, tu ne peux pas juste partir. Tu es là pour au moins 1 mois. La question est, survivras-tu? Dit-il. Les jours suivants étaient une routine et un cauchemar d'horreur croissante. Chaque nuit, quelque chose venait à la porte. Pas toujours Catherine, quête à gauche. Parfois des hommes prétendant être des randonneurs perdus. Parfois un enfant qui pleure. Une fois quelqu'un qui me ressemblait terriblement. Même vêtements, même voix, suppliant d'être laissé entrer avant qu'il ne me trouve. Et toujours des yeux qui brillent vert, une caractéristique inhumaine. J'ai suivi les règles, je n'ai jamais ouvert. J'ai appelé Paul à chaque fois. Il est venu, a vérifié les caméras, a hoché la tête avec satisfaction. « Tu vas bien, Randy. Mieux que la plupart, » dit-il. « Combien ont échoué ?» demandai-je. Thomas a tenu 4 semaines. Emma, avant lui, 3 semaines. Michael seulement 10 jours. Tu es maintenant au 7e jour. Il y a encore un long chemin devant toi, dit-il. Que s'est-il passé quand ils ont ouvert? Demandai-je. Paul n'a pas répondu. Il s'est juste éloigné. La 8e nuit, quelque chose de différent s'est produit. À 23h30, une pierre a frappé ma fenêtre, puis une autre. J'ai regardé dehors et dans la cour se tenait une femme asiatique habillée normalement, sans sang ni blessure. Jeune, peut-être 26 ans, et ses yeux ne brillaient pas. Elle a fait signe « Ouvre la fenêtre ». J'ai hésité parce que je me suis souvenu de la règle numéro 1. Ne sortez jamais après 22 heures. Elle a fait signe à nouveau. J'ai lentement entrouvert la fenêtre, juste assez pour entendre. « Ne parle pas fort », chuchota-t-elle. Ils écoutent. Je m'appelle Lily. J'étais complètement humaine. Mais il y a 3 mois, j'ai été exposée. Je combats la transformation, mais je perds. « Pourquoi es-tu ici ?» demandai-je. « Pour te prévenir. Paul t'a menti en partie. Le composé X-SED et la transformation sont réels, mais ce n'est pas juste une expérience scientifique. C'est plus une invasion, dit-elle. L'invasion de quoi? Demandai-je. De nous-mêmes. Il ne crée pas une meilleure humanité. Il crée une nouvelle espèce. Une espèce améliorée pour remplacer l'ancienne. Et Coldwater n'est qu'un test. Il y a d'autres villes et projets. Partout dans le monde, expliqua-t-elle, mon sang s'est glacé un instant. Combien d'autres? Demandai-je. Je ne sais pas. Peut-être des dizaines, et quand ils perfectionneront le processus ici, ils s'étendront. Des villes plus grandes, puis des régions, puis des pays entiers, dit-elle. Qui sont-ils? Demandai-je. Ceux qui sont complètement transformés. Comme Catherine. Comme la moitié de Coldwater maintenant. Ils ne dorment presque pas et ne mangent pas. Ils pensent collectivement comme une ruche. Et ils recrutent ou transforment de force, expliqua-t-elle. Pourquoi me dis-tu tout ça? Demandai-je. Parce que tu es le point de contrôle et tu n'as pas été exposé. Si tu résistes assez, si tu documentes assez, peut-être que quelqu'un à l'extérieur croira et arrêtera tout ce non-sens avant qu'il ne soit trop tard, dit-elle. Et toi? Demandai-je. Son visage s'est assombri. Je ne peux plus me battre longtemps. Chaque jour, je sens mon esprit se diviser. Une partie veut résister. L'autre partie veut rejoindre et être en paix
faire partie de quelque chose de plus grand. Dans une semaine, peut-être l'autre semaine, je ne serai plus moi. Je serai eux, dit-elle. Il doit y avoir un moyen d'arrêter ça. Un antidote, un traitement, dis-je. Il y en avait un. Le scientifique principal, Dr. Marcus Voss, a développé un agent neutralisant. Mais Paul l'a détruit. Il ne veut pas que les gens guérissent, il veut qu'ils se transforment, parce que lui-même a déjà commencé la transformation et ne veut pas être seul, dit-elle. Avant que je puisse répondre, Lily s'est tendue. « Quelqu'un vient, je dois partir. Souviens-toi, ne fais confiance à personne. Même ceux qui semblent humains peuvent avoir commencé la transformation. » Et Randy, elle m'a regardé intensément. Le sous-sol, c'est là que tout se passe. Si tu veux des réponses, tu dois y aller. Mais n'y va jamais seul ou la nuit. Elle a disparu dans l'obscurité. 2 minutes plus tard, Paul est apparu dans le couloir. « Tout va bien, Randy? J'ai entendu des bruits, » dit-il. « C'est juste les sons de la télé. Je ne pouvais pas dormir, alors j'ai décidé de regarder un peu la télé. » dis-je. Il m'a regardé longuement et a semblé évaluer. « D'accord. Bonne nuit, » dit-il. Mais je savais qu'il ne me croyait pas. La nuit suivante, l'assaut psychologique a commencé. À 3h30, l'interphone s'est activé. Règle numéro 3. Ne répondez jamais aux voix familières. Mais la voix qui est sortie m'a glacé. « Randy, chérie, c'est maman, » disait la voix. C'était exactement la voix de ma mère décédée d'un cancer il y a 3 ans, avec l'accent franco-canadien. Même la façon dont elle disait « chérie » avec une intonation douce était la même. Je sais que tu pensais que j'étais morte, mais je suis là, je suis vivante. Ils m'ont sauvée. La transformation m'a guérie et le cancer est parti. Maintenant, je suis plus forte, même plus jeune et je veux te voir. S'il te plaît, descends au sous-sol. Je t'attends, disait-elle. Mes mains tremblaient. Maman, dis-je. Oui, mon chéri. C'est vraiment moi. Je sais que ça semble fou. Mais c'est la vérité. Viens me voir, je vais te montrer. Je vais tout expliquer, disait la voix. J'ai tendu la main vers la porte. Ma main était sur la poignée. Puis j'ai vu, reflété dans la vitre de la porte, l'écran de la caméra derrière. Caméra 8, sous-sol, montrant la porte du laboratoire. Et devant la porte se tenait quelque chose de long, courbé et aux yeux brillants verts, imitant la voix de ma mère par l'interphone. J'ai retiré ma main. Je me suis reculé. Non, ma mère est morte. Vous n'êtes pas elle, dis-je. La voix a immédiatement changé. Elle était redevenue rauque. C'est vrai, mais ta mère voudrait aussi que tu nous rejoignes, que tu sois meilleur et que tu ne sois plus seul. Pourquoi résistes-tu, Randy? Pourquoi rester faible quand tu peux être fort? Pourquoi choisir d'être humain quand tu peux être plus? Disait-elle. Parce que l'humanité n'est pas une faiblesse, dis-je. On verra. Après tout, nous avons le temps. Et tu as déjà été exposé, tu sais. L'air que tu respires, l'eau que tu bois, le composé est partout. Lentement, légèrement, tu changes déjà. Dans quelques semaines, tu commenceras à sentir les différences. Tes sens s'aiguiseront, ton besoin de sommeil diminuera. Et alors, le choix sera plus facile. Parce que tu seras déjà presque l'un de nous, disait la voix. L'interphone s'est éteint. J'ai vérifié mes mains. Normal. J'ai vérifié mes yeux dans le miroir. Pas de lueur, mais j'ai senti quelque chose. Un petit changement. Mon odorat semblait plus fort. Je pouvais entendre des sons que je n'avais jamais remarqués auparavant. Le bourdonnement électrique dans les murs, le bruissement des rongeurs dans les plafonds. Était-ce réel? Ou était-ce juste de la paranoïa? Le 10e jour, je ne pouvais plus résister. Je devais savoir. 14 heures. Techniquement de jour, selon Lily, plus sûr. J'ai pris le passe-partout que j'avais trouvé dans le bureau de l'ancien employé et je suis descendu au sous-sol.
La porte du laboratoire était verrouillée, mais le passe-partout a fonctionné. À l'intérieur, il y avait un cauchemar clinique. Table d'opération, équipement médical, bouteilles de liquide vert brillant, probablement le composé X7 et des centaines de dossiers. J'en ai ouvert un au hasard. Sujet 47, Sarah Jennings. Exposition, 8 mois, transformation, 73% complète. Capacité améliorée, force plus 140%, vitesse plus 95%, acuité sensorielle plus 200%. Effets secondaires. Perte progressive d'empathie, pensée collective en développement, lueur oculaire nocturne, était-il écrit. Autre dossier. Sujet 89. Thomas Keller. Exposition, 6 semaines. Résistance psychologique, élevée. Recommandation. Augmenter l'exposition environnementale. Si la résistance persiste, transformation forcée sera effectuée. Thomas. Il l'avait transformé de force. Puis, j'ai trouvé mon propre dossier. Sujet 103, Randy Morrison. Exposition, 10 jours. Transformation, 12% complète. Exposition environnementale passive. Résistance psychologique, exceptionnelle. Recommandation, continuer l'observation. Candidat prioritaire pour le leadership post-transformation. 12% transformé. Déjà. Je savais que tu finirais par venir ici, dit une voix. Paul. Il se tenait dans l'embrasure de la porte. Mais maintenant, il était différent. Ses yeux brillaient légèrement verts. « Depuis combien de temps ?» demandai-je. « Depuis combien de temps es-tu l'un d'eux ?» 18 mois. J'étais le premier volontaire de toute façon. Dr. Voss avait besoin d'un sujet de confiance. J'ai accepté. Toute ma vie, j'ai été limité, fatigué et faible. Maintenant, je suis plus. Et tu peux l'être aussi, dit-il. Et si je refuse, demandai-je. Tu ne peux pas. Regarde ton dossier. 12% en 10 jours. Dans un mois, tu seras à 40%. Dans 2 mois, 80%. Et alors, même si tu quittes Coldwater, même si tu fuis à l'autre bout du monde, le composé dans ton système continuera à fonctionner, continuera à te changer. Pas d'antidote ni de retour en arrière. Juste, accepte ou résiste en vain, dit-il. Lily a dit que Voss avait développé un agent neutralisant, dis-je. Paul a ri. Lily, pauvre Lily, elle se bat tellement, mais d'ici la fin de la semaine, elle sera l'une de nous. Et oui, Voss a créé quelque chose, mais il l'a détruit avant de le mettre en sécurité par principe. Parce qu'il avait peur de ce qu'il avait créé, le lâche, dit-il. Où est Voss maintenant? Demandai-je. Mort. Il s'est suicidé il y a 6 mois, juste après avoir détruit sa recherche. Mais nous n'avons pas besoin de son antidote. Parce que pourquoi voudrions-nous inverser la perfection? Dit-il. Son soudain. Une explosion au-dessus de nous. Le bâtiment a tremblé. Qu'est-ce que c'était? Paul a couru vers les escaliers. Voix de l'interphone. Lily. Randy. Si tu es au sous-sol, sors immédiatement. Nous avons saboté le système de ventilation. Le composé X7 va se répandre dans le bâtiment en forte concentration dans 3 minutes. Tout le monde à l'intérieur sera complètement transformé en quelques heures, cria-t-elle. J'ai couru. Paul a essayé de bloquer, mais j'étais plus rapide. Cette amélioration de 12% avait peut-être servi à quelque chose. J'ai atteint le rez-de-chaussée. Catherine et Lily étaient là. Et 4 autres personnes que je ne connaissais pas. Les résistants, cria Lily. Certains d'entre nous résistent encore. Nous avons détruit les réservoirs de composés, créé une grosse fuite. Ceux déjà transformés vont s'effondrer, trop de composés tuent, et le bâtiment va brûler. Toutes les preuves et dossiers vont brûler. Ceux à l'intérieur? Demandai-je. Paul, 2 gardes et 3 scientifiques, tous déjà transformés. Ils ont fait leur choix, dit-elle. Et nous?
demandai-je. Catherine a pointé le pick-up à l'extérieur. Nous fuyons, contactons les médias, racontons l'histoire, avant qu'ils ne nous arrêtent, dit-elle. Une autre explosion s'est produite. Maintenant, des flammes vertes s'élevaient. Le laboratoire brûlait. Nous avons couru vers le pick-up et sommes partis. Nous avons accéléré de plus en plus vite sur la route de montagne. Derrière nous, le sommet noir Lodge était englouti par des flammes vertes. Le composé brûlant créait des flammes vertes impossibles. « C'est fini ?» demandai-je après nous être éloignés. Lily a secoué la tête. « Non, c'est juste Coldwater. Il y a d'autres projets, d'autres villes, d'autres pôles, mais maintenant, nous avons des preuves. » Elle a tapé son sac à dos. Dossiers, échantillons, témoignages. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire éclater l'histoire. Catherine conduisait, ses mains tremblant. Je ne sais pas combien de temps encore je peux me battre. La transformation, je la sens. Chaque jour plus forte, dit-elle. Nous trouverons un moyen, dis-je. Voss a créé un antidote une fois. Pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait-il pas le recréer? Peut-être. Mais d'ici là, combien d'entre nous seront encore humains? Demanda-t-elle. 3 mois plus tard, l'histoire a éclaté dans les médias internationaux. Le gouvernement a lancé des enquêtes. Coldwater a été mis en quarantaine et les résidents transformés ont été placés en détention pour examen. Mais les réponses n'étaient pas satisfaisantes. Expérience pharmaceutique qui a mal tourné, disait l'explication officielle. Hallucinogène expérimental polluant la source d'eau et effets psychologiques graves. Pas de vraie transformation, juste une psychose collective. Il niait tout, les yeux brillants. Reflet de lumière amplifié par la suggestion collective. Capacité améliorée, exagération, adrénaline et hystérie. Catherine a été placée dans une institution psychiatrique. Délire paranoïaque fut le diagnostic posé. Lily a disparu. Personne ne sait où elle est. Les 4 autres résistants? Morts. Accident de voiture, overdose et suicide. Tous dans les 6 semaines suivant notre fuite. Et moi? Je vis maintenant sous un nom différent, dans une ville différente et j'essaie d'oublier. Mais je ne peux pas, parce que les changements continuent. Mes sens s'aiguisent chaque jour. Je ne dors maintenant que 4 heures par nuit et je me sens reposé. Ma force et ma vitesse ont doublé. Et mes yeux. Si je regarde dans le miroir dans l'obscurité totale, je vois une lueur verte pâle, presque imperceptible. Je suis peut-être à 40% maintenant, selon mon estimation, et je sens l'appel, l'impulsion de rejoindre, de trouver d'autres comme moi, de faire partie de quelque chose de plus grand. Je résiste, chaque jour, chaque heure. Mais Paul avait raison sur un point. La résistance est vaine, pas parce qu'ils sont trop forts, parce que le changement est déjà en moi. Grandissant, se propageant. Hier, j'ai reçu un email. Expéditeur anonyme. Randy. Nous savons où tu es. Nous l'avons toujours su. Mais nous ne forçons pas. Nous attendons. Parce que dans quelques mois, tu viendras de ton plein gré de toute façon. Tu voudras rejoindre. Et quand tu viendras, nous t'accueillerons. Parce que tu es spécial. 12% en 10 jours. 40% en 3 mois. Tu te transformes plus lentement que la plupart. Plus complet et plus parfait. Tu es exactement ce dont nous avons besoin pour la phase 2. Pour l'expansion. Tu seras un leader. Tu seras le pont entre l'ancien et le nouveau. Bienvenue à la maison Randy. À bientôt, disait-il. Pièce jointe, une adresse. Pas Coldwater, une ville différente. Projet Pinewood, Arizona. Nous t'attendons. Je devrais le supprimer, le signaler, l'ignorer. Mais une partie de moi, la partie grandissante, est curieuse. Qu'est-ce que la phase 2? Combien de projets y a-t-il? Et si je rejoins, que puis-je devenir? Non, je dois résister.
Je suis encore humain, encore moi. Mais mes yeux brillent maintenant dans l'obscurité, et mes rêves sont remplis de voix, des centaines, voire des milliers, disant toutes la même chose. Rejoins-nous, sois plus, abandonne la faiblesse, accepte la transformation. Je ne sais pas combien de temps encore je peux tenir, mais je sais une chose, Coldwater n'était que le début, et la transformation n'est pas juste chimique, psychologique, émotionnelle, inévitable. Et peut-être, juste peut-être, Paul avait raison. Peut-être qu'être plus n'est pas une malédiction. Peut-être que c'est l'évolution. Ou peut-être que c'est juste le composé qui parle. Je ne sais plus.